Eh oui, ainsi lorsqu'on va parler donc de cette milchama de Gog et Magog, eh bien, il va falloir d'abord que nous, on sache qui on est. Parce que Veit Gadilti, Veit Kadishti, Lene Amim Rabim, ça passe et ça ne marchera que si Am Israël, il porte aussi haut et fort, eh bien, ce concept-là. Mais si Am Israël abandonne le concept de Gilou Yashem Baolam, ben, on ne pourra pas réussir à le dévoiler non plus aux autres. Donc, ok, maintenant qu'on a dit cela, eh bien, il va falloir qu'on commence à s'intéresser de plus près. Ah, mais c'est qui? C'est quoi? C'est quand? Milchemet Gog Magog. On a l'habitude de lire le texte de Gog Magog à Sukkot. Et nous disent nos sages que la Milchama aura lieu à Sukkot. Est-ce que ça veut dire que c'est obligé que ça ait lieu à Sukkot? Atchouva, lo. De la même façon qu'on a dit que c'est pas obligé que ça ait lieu Bichlal, c'est pas obligé que ça ait lieu à Sukkot, mamash, physiquement, concrètement. Par contre, ça veut dire que c'est relié à Sukkot. Je vous explique. Le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à la page 95, nous raconte que les Goïms viennent voir Akadosh Baruch Hu, la Atid Lavo, et se plaignent en disant « Ouais, ben, c'est normal que les Juifs, tu les préfères, ils ont les mitzvot. Nous, on n'a pas de mitzvah pour te faire kiffer. » Et Dieu répond « Très bien, vous voulez une mitzvah? Viens là, demandez, il n'y a qu'à demander. » Et ils demandent une mitzvah, et Dieu leur donne mitzvah tsouka. Mitzvah tsouka. Voilà ce que Dieu va donner aux Goïms. Ah ah! Pourquoi mitzvah tsouka? À quoi sert la souka? Quel est le rôle de la souka? Eh bien, on le dit dans les tfilotes. Vaïfros alenu soukat shelomo. Donc la souka, son but, c'est de faire le shalom. Ah ah! Donc quand on te dit que les goïms, ils demandent mitzvah tsouka, ça veut dire qu'en fait, ils veulent quoi? Ils veulent la sot shalom. Est-ce que vous avez connaissance de moments où les goïms se sont éveillés à la volonté de faire le shalom? Oui, non, non, oui. Il y a eu plusieurs moments où les goïms se sont élevés à cette conscience de faire la paix. Il y a eu une première tentative avec la Pax Romana. Les Romains voulaient faire la paix dans le monde. Bon, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, évidemment? Parce que la Pax Romana a été mise en place par la guerre. C'est-à-dire, en fait, c'était quoi la Pax Romana? C'était, viens, on fait la guerre à tout le monde, on explose tout le monde, et donc maintenant il y aura la paix romaine. Donc c'est évidemment que ça n'a pas marché. Il y a eu une autre tentative, mais qui était comme deux gouttes d'eau ressemblantes à la Pax Romana. C'était la tentative de l'impérialisme napoléonien. Que l'Europe soit complètement dominée par Napoléon, et donc plus personne ne se fera la guerre. Mais là encore, il a fallu d'abord passer par les guerres napoléoniennes. Et finalement, il a perdu. Et puis, il y a eu un autre moment où les nations ont essayé de faire la paix. Vous connaissez ce moment, c'était quoi? La SDN. La SDN, la Société des Nations, juste après la Première Guerre mondiale, les nations ont demandé, Zéo, on va créer un organisme qui va avoir pour rôle de faire la paix. Et puis après, on va faire une modernisation de cet organisme, l'ONU, qui a pour seule mission de faire régner la paix dans le monde. Donc, si on va en revenir à nos concepts juifs, il y a donc cette dimension des goïms qui demandent à faire une souka. La asot souka. C'est-à-dire shalom. Seulement, la Gemara là-bas continue en disant que Akadosh Baruch Hu veut voir à quel point ils sont convaincus par cet idéal. Et donc, il sort le soleil de son étui. Il fait très chaud. Et là, les goïms sortent de la souka parce qu'il fait trop chaud. Vous allez me dire, bah, ça c'est permis. Amitztaer patour min souka. Oui, c'est permis, mais le problème, c'est que eux aiment boatim basuka veyotzim. Ils tapent dans la souka et sortent. En gros, ils sont très contents de sortir de la souka.